même une queue de 5 pouces, là, c'est en masse, là. Ben oui, c'est vraiment bon, là. Mettez ça dans le teaser. Je me suis résiliée à être un objet aux yeux de la population. C'est tout. Puis à chaque fois que j'ouvrais Pornhub, je me voyais, puis je suis comme... Ah, tabarnak, je veux pas me voir. Adèle Laurent, là, c'est-tu vraiment une bête de sexe? T'es redevenu vierge, ça a fait jaser. En 2024, ouais. Ça, c'est quoi le plan de match? T'as allaité un bébé Ouais. qui est pas ton bébé. On aimerait ça que tu nous racontes cette histoire-là, ce plan marketing-là. C'était quoi le but? C'était juste un flop. On a même appelé la DPJ sur moi, mais j'ai pas d'enfant. 2024, là, ça a été une année très rough. T'es-tu en couple en ce moment? Ma vie amoureuse et sexuelle est à zéro. Zéro. Est-ce que tu as la misère à faire confiance aux hommes? Ah ben oui. Oh oui. Je pense ne plus jamais être en couple. Je suis tellement brisée. Oh my God, j'ai encore pleuré. Même ma propre famille ne voit pas ma vraie personne. Donc, c'est difficile pour moi de... je sais pas comment le dire. Hey, welcome back sur votre podcast number one around the world. J'espère que tout le monde va bien, mes petits minous. Aujourd'hui, on a une des invitées les plus récurrentes des podcasts en général au Québec. Une fille rocambolesque, mais on va revenir là-dessus. Tout d'abord, comment tu vas, mon beau-frère? Hey, moi, ça va super bien. J'avais hâte qu'on la reçoive. Tu sais, c'est écrit, mais avec Hélène, c'est nos plus gros podcasts à vie, quasiment. Je pense qu'on est son premier podcast en plus. Oui. Tu sais, on a un historique ensemble. Semble-t-il. Fait que plein d'affaires qu'on va pouvoir jaser. Je suis bien content, Ludo. Aujourd'hui, toi, comment tu te sens aujourd'hui? Moi, ça roule très bien. L'été bas sont pleins. On est déjà rendu à mi-août. Fait que les festivals sont déjà terminés. L'automne s'en vient déjà. Il fait en chaud encore que le Christ. Mais l'automne s'en vient. Puis moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Aussi, Fait que j'adore. je suis bien content. Comme mon resto préféré, Thaizone. Il y en a partout au Québec. Puis je suis bien content que nos sponsorisent parce que je peux arrêter toujours sa route. Il y en a tout plein. Ouais, Fait puis qu'un bon petit Général Tao, moi, ça me comble. à 100%. Puis c'est abordable. Je gardais le petit frère à ma blonde cette semaine. Puis j'ai acheté l'espèce de gros truc familial. Là. C'est genre un 4 portions. Je pense que ça coûte genre 60$. Pas trop cher. Puis t'en as pour. Man, on était 3 là. Je n'aurais eu pour la semaine. Là. Genre, tu peux avoir des lunchs le lendemain matin. Ça fait bien à job. Fait que shout out à Tyson. Moi, ils m'ont dépanné en fin de semaine. Puis j'étais allé, ben là, ça fait un petit bout, mais j'étais allé à Lasso en fin de semaine. Ouais. C'était très nice. On était tous habillés, vêtus de cowboy. C'était C'était le fun. Moi, tout, j'aime ça. J'adore. On a apporté nos blondes. C'est ça. Puis moi, c'est le seul moment, genre, je l'aime mon chapeau de cowboy, mais tu sais, je porte pas ça. Si c'est gênant, c'est le seul moment de l'année où je peux me ressortir mon chapeau sans trouver que je clash. Fait que ouais, j'ai bien aimé mon lasso. Shout-out à Monster, ils nous ont fait vivre une gros expérience incroyable. Ben oui, puis qu'est-ce qui se passe avec Eros là, pour cet épisode Là, spécial? La gang, aujourd'hui, dans le fond, ça fait longtemps qu'on vous en parle. À 100 000 abonnés, on voulait faire un special. Comment on l'avait appelé ça? Le Special Porn Star? All-Star Porn Star. Fait que là, on a le number one star porn star, Hélène. Fait que pour l'occasion, on va faire tirer 10 vagins d'Hélène Boudreau. Comment qu'on les fait participer? Il faut qu'ils commentent T'as juste à commenter ton nom dans un commentaire, puis on va choisir parmi vous, on va vous contacter, puis on va vous envoyer un vagin d'Hélène. Ouais, En plastique, là, pas le vrai vagin. ouais, commente ton nom puis ton tag Instagram, mettons, pour qu'on soit capable de te reacher quelque part, parce que sinon, juste avec YouTube, ça va être compliqué, mais c'est ça, puis il va y avoir 10 chanceux qui vont pouvoir essayer le vagin d'Hélène. Fait que on vous le souhaite. Puis break 15, si jamais tu gagnes pas, ben break 15, t'as 15% sur tout sur erosetcompagnie.com, baby. On est-tu prêt à recevoir notre invité, mon Moi, je suis beau-frère? prêt. Je sens qu'on a plein d'affaires. Elle va briser l'Internet. Encore une fois, plus besoin de présentation, vous la connaissez, vous la reconnaissez, vous en redemandez, mesdemoiselles, messieurs. Faites un maximum de bruit pour Hélène Boudreau! Où c'est que t'as mis tes culottes? J'ai pas de culotte, comme d'hab. C'est correct, on est en famille. Hélène, ton retour se prend un break. Comment ça va, toi? Fait 1 an et demi, 2 ans, la dernière fois qu'on t'a reçu quand même. Là. Facile. En 2023. 2023, ouais, c'est ça. Ouais, 2 ans. Ça fait un bout. On s'est vu aussi en 2021 aussi.
Ou 2022? 2022, on a commencé le podcast. Ok. Fait qu'on a dû se voir 2022 deux fois quand même proche. Mon prime time, là. Ton Ouais. prime On venait- time. ouais. Ouais, c'est On ça. venait juste de starter. On l'avait fait genre, c'était la F1, genre, on avait fait Oui. ça à Ouais. grosse pluie là, dans le truc oui, Monster. oui, là. oui. C'était cool, ça. Ça, c'est légendaire. Ouais, puis après ça, on avait fait ça à ton appart. Puis là, on se retrouve en studio pour la 3e épisode. Puis là, ça n'a pas arrêté. On t'a vu passer encore dans nos médias non-stop depuis 2 ans. Ben, je trouve que ça l'a diminué. Non? Le monde, il parle plus ben de moi. Ah ouais, tu trouves ça, toi, en tant que Pas public? tant, non. Ben, peut-être le dernier. Peut-être cet été, Ouais. mettons, mais juste avant, là. On va pouvoir en parler, mais non, on Je suis parlait de rendue toi. plus Mais- low-key discrète. Mais pas tant, là. T'es redevenu vierge, genre. T'es redevenu vierge, ça a fait jaser. En 2024, ouais. Ça, Ouais. c'est quoi, c'était quoi le plan de match? Ça a tellement chuté. Ça a foiré parce que, dans le fond, je voulais me mettre vierge. Et puis, j'avais un commanditaire, Jerkmate. C'est un site de webcam. Puis, il m'a dit, dernière minute, qu'on n'allait pas faire le show de vierge. Me faire dévierger en live. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça. Je voulais me faire dévierger en live, comme le live des Gummy Bears, dans le fond. Puis, il voulait pas sponsoriser ça parce que ça faisait trop teenage. Ok, ouais. Ça faisait de la sponsorisation, un peu de la pédophilie. Puis, en Ouais, tout cas, ouais. Sexualisé de faire perdre la virginité. Ouais, sexualiser l'adolescence et tout. Donc, ça a fait un flop. Mais Ouais. tu t'es-tu fait revirginiser ou pas? Ça a pas eu Oui, lieu? oui, oui. Ben, j'ai. Kieran Lee, un porn star des États-Unis, m'a déviergé. Puis je l'ai faite sur mon WEF. Puis comment ils te reviergent? Comment qu'ils te remettent? C'est comment ça marche, cette histoire-là? Ils prennent une peau dans le vagin qu'on a déjà. Ben, que j'avais déjà cassée, là, parce que j'étais plus vierge. Ok, cette peau-là existe encore. Oui. C'est juste T'étais plus vierge. défoncé, genre. Non, ouais, exact, j'étais plus vierge. Je m'en doutais News! pas. Ben non, c'est ça. Ils ont juste repris la peau puis l'ont recollée. Sinon, ils font des greffes. Ah ouais, hein? Ouais, puis c'est courant. Mais c'est pas comme un don d'organe, là. Non, non, Pour non. ça, un c'est hymen d'une vierge, genre. Ils prennent une greffe en dedans ton vagin puis ils reconstruisent la peau. Oh, ouais. Oui, hein? ils le recouent. Puis ça a-tu fait mal quand. Vraiment. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. vraiment. Mais j'ai pas saigné. Mais ça a-tu fait autant mal que ta première fois, genre? Je sais pas La si tu première te fois, souviens. elle fait moins mal. Ah ouais? Ah ouais, c'était horrible. Puis ça coûte combien une opération pour se refaire mettre vierge? 5 000. 5 000. Mais je pense que je suis revenue dans mon argent assez avec le vidéo. Tu sais, j'ai passé dans le journal aussi. Je pense le Journal de Montréal qui ont Pour ça, parlé ça de avait ma spiné- virginité. Oh, ouais, tous les Non, c'est médias. ça. Non, ça a fait beaucoup jaser. Donc, je suis retournée dans mes sous, c'est sûr. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas mon plus gros stunt, là, mettons. Non, t'as allaité un bébé Ouais. qui est pas ton bébé. Comme avec. On aimerait ça que tu nous racontes cette histoire-là, ce plan marketing-là. C'était quoi le but? C'était juste un flop, mais tu sais, je me suis excusée. Puis plus que je m'excusais, plus que les fans étaient en tabarnak. Puis tous les followers, ils disent comme, on cancelle Hélène Boudreau. Puis là, j'étais juste comme, OK, mais vous pouvez pas me cancel, je suis déjà cancel millions de fois, là. Tu sais, on peut pas cancel une porn star. La porn star est déjà cancel, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je travaille pour aucune compagnie. Je travaille pour moi. Je peux pas être cancel. Puis tu voulais-tu, genre, c'était-tu l'effet choc? Que tu savais-tu, mettons, que ça, d'après moi, ça va Ben, faire t'sais- commenter, là? Pour être bien honnête, j'ai pleuré pendant comme une journée. J'étais comme, oh my God, genre, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais? Puis la journée d'après, je me suis dit, OK, je me suis excusée, c'est encore pire. Le monde il était tellement rageux. Puis, tu sais, je me sentais mal. Pour vrai, je me sentais vraiment mal. Mais je me suis rendu compte qu'avec les excuses, c'était pire. Fait que je me suis dit, hey,
moi, là, je suis tellement habituée dans la controverse que je me suis dit, je vais poster des photos de moi qui boit du lait. Là. Puis je suis comme, let's go, moi, je pars ma production de lait. Surf là-dessus. Tout le monde a arrêté. Ah ouais. Du jour au lendemain. Oh, ouais. Mais c'est ça parce que j'avais écouté le podcast que t'avais fait à Jay là, pour de vrai. Puis tu sais, tu disais que dans ce podcast-là, t'expliquais que genre tu voulais plus faire de controverses trop. Là, t'étais comme, tu sais, je le sais c'est quoi, mais genre je veux m'éloigner de ça. Puis là, mettons, ça faisait comme 6 mois. Puis là, 2 mois plus tard, t'allaitais un bébé, genre, fait que j'étais comme comment? Genre, Ben écoute, moi, toutes mes controverses, à part celle de la Vierge, ça n'a jamais été Prémédité. Ça a juste arrivé. Tu sais, l'UQAM, Gummy Bears, la Vierge, l'allaitement, c'est tout arrivé sous mon nez. Donc, je me suis pas préparée à aucune de ces controverses-là, à part la Vierge. Puis, ben, ça a fait un flop. Donc, je me suis dit, crime, pour que ça fasse jaser puis que ça soit vraiment vrai, c'est que faut que ça arrive de même, tu sais. Ouais. Puis tu veux-tu sortir de ça, ces trucs de controverses-là, ou tu dis tant qu'à ça, aussi bien lean? Ben, tu sais, tant qu'à ça, je vais surfer la vague. Tu sais, moi, j'ai tout le temps fait ça, puis ça a tout le temps été ma formule. J'ai tout le temps surfé la vague, puis je suis bonne là-dedans. Je prends les opportunités qui arrivent à moi, puis je le surfe autant longtemps que je peux. Mais c'est quand vous êtes dit ensemble, toi pis Sania, me semble, Ouais. le nom? Hey, c'est une bonne idée que j'allaite ton bébé puis qu'on fasse une vidéo avec ça. Écoute, moi-même, je le sais pas. Sania, elle a eu la DPJ chez elle 2 fois. Puis même la DPJ était comme, OK, là, tu sais, on est obligé de faire des check-ups, mais, tu sais, c'est con, là. Même la DPJ a trouvé ça tellement con, mais il était obligé de faire des check-ups parce qu'on a reçu tellement d'appels. Elle a reçu au moins minimum 50 d'appels à la DPJ. Puis moi, j'ai reçu une pétition pour me cancel. Il y avait Combien? 500 signataires qui ont signé. Ouais, hein? Un bon 500 000, ouais, de me faire cancel. Mais moi, j'ai expliqué dans un TikTok, c'est impossible de me faire cancel. Même si je perds mon Instagram, même si je perds mon TikTok, même si je perds tous mes réseaux sociaux, je suis quand même là. Je vais me recréer un nouveau réseau social. Puis j'ai perdu mon TikTok récemment. J'avais 130 000. Je m'en suis recréé un autre. Ça n'a pas mis autant de views, je suis sûr. Non, c'est sûr, mais tu sais, ça fait 15 que je perds. Fait que, tu sais, moi, ça me rejoint plus autant qu'avant, là. Tu sais, je suis plus autant triste, là. Oh, Ouais. Mais crime, la DPJ, c'est quand même intense. Mais de l'autre côté, j'avoue, moi, c'est le côté de la mère. On a même appelé la DPJ sur moi, mais j'ai pas d'enfant. Comme c'était child predator, un peu, genre. Exact. On me traitait de pédophile. Tu sais, ça, c'est allé vraiment loin, là. Vraiment loin. Hey, pédophile. Ouais, ben c'est ça, il y avait du monde qui faisait des reportages puis il disait que ce n'était pas vraiment, finalement, là, selon la loi. Oui, exact. Puis, tu sais, on me disait que j'allais aller en prison. Il y a eu 2 avocates qui ont dit, ben non. Il y a eu une représentante, j'étais allée à la radio aussi, une représentante pour l'allaitement chez les femmes qui a dit, ben non, tu sais, ça existe des nourrices. Mais, tu sais, c'était pas ça Ça, je pense que c'était touché, c'était d'utiliser le bébé pour vendre un peu du OnlyFans. C'est ça qui est comme. Mais on voulait pas vendre notre OnlyFans. C'est ça, mais genre la pub va servir à ça à la fin de la journée. C'est pas une pub directe, mais comme. Mais c'est juste maladroit. Je me suis excusée, puis c'est juste un flop monumental. Puis that's it. Oh, ouais. Moi, je m'en veux pas. Tu sais, le monde, il me demande souvent, est-ce que tu regrettes? Non. Ça l'arrive des événements que, ben, je m'en veux, puis, tu sais, l'erreur est humaine. On passe à autre chose, puis... T'as-tu des répercussions sur ton OnlyFans? Ça a-tu bumpé? Non. Non, Non. pas ça. Non, ça a vraiment été que dans le négatif, Que de la là. négative. Ouais, c'est Ouais, ça. même Instagram, ça a bumpé un peu sur mon Instagram.
Ouais, c'est Ben, clair. quand là. même beaucoup. C'était viral, solide. Oui, là. exact. Ça l'a été dans le journal aussi. Ah ouais? Fait que non, j'ai été très surprise de tout ça. Mais tu sais, comme que j'ai dit, l'erreur est humaine. Puis tu sais, moi, je fais des erreurs. On fait tous des erreurs. Puis la vie continue. Ah ouais. Puis là, t'en es où par rapport au métier de, mettons, OnlyFans? Parce que, tu sais, c'est ça, j'entendais, tu disais que pendant comme 2 ans et demi, ça a été plus tough. Puis là, tu pleurais à tous les soirs. Puis là, tu te remettais en question avec ta job. Oui. Là, t'en es où finalement? Est-ce que t'aimes ça, faire ça? Est-ce que tu détestes ça? Est-ce que tu toxiques comme milieu? Comment tu vois ça? Écoute, OnlyFans, c'est un love-hate relationship. Et j'ai sombré en dépression sévère de 2003, début 2003 à début 2025. Je viens juste de m'en Là, tu t'en sortir. sors, là, OK. Mes fans, mes followers s'en ont jamais aperçu. Ah ouais, hein? Ouais. Juste rectifier 2023, pas 2003. Non. J'ai dit 2003. OK. Ah, là, c'est long, ça. 2023-2025, 2 ans de Non, dépression. ouais, 2 ans de dépression sévère. Puis juste à plus savoir si je voulais vivre. Là. C'était à ce point-là. J'allais faire mes scènes. J'allais comme faire mes scènes de porn, puis je voulais plus vivre. Fait que c'est ça qui a été énormément dur. J'ai Mettons, continué. ramène-nous, mettons, dans le storyline, genre, comment ça a commencé la dépression? Genre, selon toi, avec, mettons, le recul, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est que j'ai perdu tout mon argent, donc 1,5 million, ça aussi, ça a été dans les journaux. Mais ça a juste sorti en mars 2024. Fait que ça faisait un bout que t'avais perdu ton cash. Oui, exact. Donc, ça faisait un bout que j'étais en dépression. Ça a commencé fin 2022, pour être exact. J'avais ma Lambo, j'avais mon Pentas, j'avais toute ma vie allait super bien. Je venais d'investir dans un projet qui m'était à cœur. Ça me rend... À chaque fois que j'en parle, ça me rend super émotive, là, désolée. Mais à chaque fois, c'est ça, comme dans le podcast de GNT, comment ça s'appelle? Pour de vrai. Pour de vrai. Je pouvais pas me retenir de pas pleurer parce que c'est un sujet qui me rend super, super émotive. Puis, tu sais, c'est pas... Ça n'arrive pas à tout le monde là, de perdre 1,5 million. Là. Mais c'est ça, j'ai perdu toute ma carrière assez effondrée du jour au lendemain. C'était-tu tout ton network? C'était quoi, mettons, par rapport à tout ce que tu valais, mettons, c'était 1,5 million là? C'était-tu comme 90%? Mais ça, c'était net, là. C'était dans mon ouais. compte de banque, C'est de là. l'argent de tabarnak. Que j'avais payé de l'impôt pis tout, là, genre, Ah. dans mon compte. En tout cas, peu importe. Donc, c'est ça, j'ai sombré dans une grosse dépression, puis je m'en suis voulu pendant 2 ans. Je me suis dit, hey, moi, je me suis montrée nue devant tout le Québec pour 0 $ dans le fond. Donc, c'est pour ça que, encore, aujourd'hui, ça me rend émotive. Mais, positif dans tout ça, c'est que je fais encore de l'argent, puis je peux me battre en cours, avoir tout cet argent-là, puis anyway, je fais encore énormément d'argent, puis je suis vraiment très, très grateful pour ça. J'ai encore ma fanbase, j'ai encore... je fais encore parler, donc je suis vraiment grateful et blessed de pouvoir aller en cours puis pouvoir me battre pour avoir justice. La justice. Ben ouais, c'est ça, tu sais, tout est pas perdu. Puis niveau, mettons, là, tu sais, ça arrive, puis là, t'as l'impression, fuck, j'ai tout perdu, puis j'ai sacrifié mon intimité pour cet argent-là, puis Oui. là, j'ai plus d'argent. Fait que c'est comme, j'ai tout fait ça pour rien. Genre, je comprends un peu le mindset. Puis là, dans le temps de ta dépression, mettons, niveau personnel, genre, en dehors de la justice, puis comme de la poursuite, tout ça, y a-tu des trucs que ça t'a ramené à tes propres valeurs de faire? Tu sais, qu'est-ce qui t'a sorti de ta dépression par rapport à toi-même, genre, en dehors de l'argent? Je sais pas C'est une très bonne question, merci. Moi, je pense, j'ai commencé à voyager.
j'ai commencé à voyager, puis j'ai pas arrêté depuis 2022. J'ai voyagé à chaque mois. Donc, j'ai commencé mon exploration puis mon voyage, puis ça fait 3 ans. J'ai regardé dans mon calendrier, ça fait 3 ans, à chaque mois, je voyage dans un pays. J'ai fait 30 pays dans ma vie, donc je suis vraiment fière de ça. Tu sais, j'ai été vraiment portée à l'argent, au matériel avant. Puis là, ben, je suis portée plus à l'expérience, à l'aventure. Ça m'a vraiment groundée, ça m'a vraiment retrouvée. Puis je suis vraiment fière. Je vais bientôt avoir fait les 7 continents, 30 pays à mon jeune âge. Puis je suis plus portée à flex mes avoirs. Je suis plus portée à montrer à mes followers, à moi-même, toute la beauté du monde. Donc ça, c'est, encore une fois, je suis vraiment, vraiment grateful de pouvoir vivre ça. Puis t'arrives-tu plein d'affaires rocambolesques en voyage qu'on n'est pas au courant? Sûrement. Ouais, si ça brosse autant que ça à Montréal, ça peut brosser ailleurs aussi. Écoute, ben là, je viens de perdre mon passeport. Donc, je suis à Montréal Pour ça. Ils veulent pas me le redonner parce que je l'ai perdu trop de fois. Donc, voilà, je suis à Montréal. Ben, j'ai 2 voyages de prévus. Fait que là, je suis comme, hey, c'est parce que Il serait temps. il serait temps. Je prends l'avion cette semaine, là. Fait que j'ai montré ma preuve de voyage. Puis là, ils m'ont dit, OK, on va voir. Là, je m'en vais au bureau de passeport après le podcast pour pouvoir régler ça. Puis, question un peu personnelle. Pendant ta dépression, tu disais que tu voulais plus vivre. T'as-tu fait des tentatives pour arrêter de vivre? J'ai fait aucune tentative, mais écoute, ça m'est passé par la tête vraiment souvent. Mon psychologue avait vraiment peur pour moi. Mes proches, ils checkaient tout le temps, chaque jour, Hélène, t'es-tu correct? T'as-tu besoin de quoi? Je suis quand même très, très contente de ne pas avoir fait de tentative, puis de m'avoir sortie de tout ça par moi-même aussi. Donc, je me suis juste dit, OK, un jour, ça va s'en aller. Un jour, je vais m'en sortir. J'ai été suivie énormément par mon psychologue. Il me suivait presque à chaque semaine. Je l'appelais en urgence des fois. Dans le temps, j'étais en couple, puis je me réveillais là, en panique. Je criais en pleine nuit, puis il me disait « Crime, qu'est-ce qu'il y a? » Puis j'étais plus capable de vivre. T'sais, des fois, je restais dans le lit pendant 10 jours, 7 jours, pas sortir du lit. J'étais juste un légume. C'est quoi qui coûte? Parce que, mettons, me semble dans mes souvenirs, quand t'étais en couple, c'était avant les problèmes juridiques, mettons? Non, ça a commencé... Ça commençait. C'est ouais. vraiment ça qui créait tes crises de panique. Oui, puis exact. Des crises de panique. J'étais vraiment un légume. Puis je me préparais juste pour faire mes scènes. Ah, ouais. Ouais, c'était vraiment une période de ma vie très sombre. Très, très sombre. Puis les scènes, genre, parce que j'ai déjà entendu que, mettons, ça, ce que ça minait ton moral, de savoir que, OK, ben là, j'ai tout ça qui m'arrive, puis là, en plus, il faut que j'aille faire une scène avec un gars que je connais pas, tu sais, ça... Écoute, mais moi, ça m'a quand même tenu à, OK, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je continue, il faut pas que mes fans le sachent. Donc, ça m'a permis de continuer, de pas me laisser mourir ben, tu sais, j'aurais pu me laisser mourir, puis ma vie n'a plus aucun sens. Mais moi, je me suis tout le temps dit, OK, je continue, je vais ravoir mon argent, je vais... Un jour, tout ça, tout ce mauvais rêve-là va être derrière moi. Puis un jour, je vais me dire, Hélène, t'as réussi. Fait que je me suis rattachée à cet espoir. Puis encore là,
souvent, tu sais, ceux, les adeptes de Jésus puis de Dieu, c'est l'espoir qui les fait avancer. Puis c'est ça qui m'a sauvée. Ouais, ben c'est ça le fait. Ben en plus, c'est là que j'allais dans ma tête. Parce que là, c'est ça, t'as trouvé Dieu au travers de ça. Parce que là, on Ouais. t'a vu dans un podcast, t'arrives là avec une Bible. Là, moi, ici, il y avait une personne, je m'attendais pas à voir arriver sur un podcast avec une Bible, c'est bien toi, là. Mais là, fait que là, ça s'est passé. Là, t'en es où, ça? C'est quoi ça? Ben, tu sais, on est tous des pécheurs. Donc, moi, la première. Et je juge pas. Je suis très ouverte à toutes les religions. Et mind open. Et ben, je me suis présentée au podcast parce que je trouvais ça intéressant. Parce que moi, Dieu m'a sauvée. Mais c'est juste que il me laissait pas la parole. Puis moi, je pensais que j'avais comme le droit à dire mon opinion, puis on allait avoir un genre de débat. Puis, ben, ça a juste viré qu'on parlait de Jésus. Puis moi, je crois pas en Jésus. Je crois pas... je suis pas pratiquante, dans le fond. Je crois en Dieu, mais je crois pas aux religions quelconques. Ouais. Ouais. Selon moi, les religions ont été créées pour... Manipuler. pour manipuler les humains. Donc, pour moi, les religions, ça sert pas mal juste à la guerre puis à la manipulation. Mais, tu sais, bon, on va en revenir dans un autre... un autre segment. Mais je veux dire, moi, Dieu est très présent dans ma vie, est très important. Mais les religions, C'est ta propre conception de, Oui, comme, exact. de ta propre relation. Oui. Tu dis que Dieu t'a donné les 3 meilleurs orgasmes de ta vie. Ouais. Comment que ça s'est passé, ça? J'ai fait du DMT, que ça s'appelle. J'en ai juste fait une fois. Puis, Qui est une drogue hallucinogène. oui, exact. C'est comme le Cambo, là, que ça fait bien jaser avec la Les grenouille. affaires de grenouille, oui. Oui. Écoute, c'est ça. C'était très spécial, mettons. Ça, c'est comment, genre, tu l'as fumé, ça? C'est une vape. C'est une vape. C'était une vape. Fait que t'as tiré, c'est quoi, c'est 3 puffs, je pense, puis là, après ça, t'as Ouais. là, tu pars, genre. Exact. C'est une vape hallucinogène. C'est pas moi qui l'avais, c'est... c'était mon ex. Puis il me l'a fait essayer. Puis lui aussi, il en a fait. Puis ben c'est ça, moi, ça le... J'ai capoté là-dessus, là. Mais ça dure juste 3-4 minutes. Mais dans ta tête, c'est genre... ça Ouais, dure 10 ans, infini, là, ouais. c'est fucké, Mais ça. qu'est-ce qui fait que tu as eu des orgasmes, puis c'est Dieu, puis tout ça à travers ça? Écoute, je sais pas, Joe Rogan, il en parle souvent dans son podcast. Lui aussi, il en a fait énormément. Puis, j'ai aucune idée. C'est juste que tu sors de ton corps, puis tu te vois. C'est une troisième ou sixième dimension, je sais pas. C'est comme dans le film Interstellaire. Ouais. Ouais, t'es comme dans l'univers un peu. Dans l'autre dimension, il y a, selon moi, il y a des dimensions. Hey, moi, là, c'est trop poussé. Là, moi, ils vont faire OK, Hélène, et elle a pris de la drogue. là. Ah, elle l'a trouvé. Non, mais même mon psychologue, il me disait, Hélène, je te félicite. T'es la fille qui a la vie la plus rocambolesque que je connaisse, mais je prends aucune drogue. Je me drogue pas, je bois pas. C'est très rare que je bois de l'alcool. Je me suis pas enfuie dans quelque chose pour... À part, mettons, le travail. Moi, je suis vraiment workaholic. Je me suis vraiment poussée dans le travail, puis, ben, c'est ça mon addiction, dans le fond. Puis t'as du fun. Ouais. Ben, rendu là. Ouais, rendu là, vaut mieux avoir du fun que pleurer. Fait que je me suis cachée là-dedans. Adèle Laurent, là, c'est-tu vraiment une bête de sexe? C'est la question qu'on se pose. Même, oui, parce qu'on était dans une villa de... Hey, on était 5 filles, puis il nous a toutes pinées. Back à back? Back à back, à chaque jour, là, OK, toi,
Toi, c'est Hélène. Après, c'est Delphine. Après, c'est Pépette. Après, Ok. c'est Mimi. Hey, lui, là, il y en avait C'est en... grosse semaine. Hey, non, c'est un mois. Un mois. Mais à la fin, là, on a fait une orgie. Et il y en avait plus beaucoup, là. Ah, là, Et il en pouvait plus, là. Non, mais il a fourni. Il a fourni. Ouais, moi, 10 sur 10 à Des-Laurent. 10 sur 10 à Laurent. Bon, Ah ouais, le message est j'adore. lancé. la première fois qu'on t'avait eu dans le podcast, il me semble que t'avais dit que t'avais une liste de gars, genre, que dans ton cell, que c'était genre les bonnes baisses. Fait que là, quand tu trouvais ça plate, genre, tu peux en texter un. Lui, il aurait fait de la cote, mettons. Oui. Puis c'est comment t'as connecté avec Adé Laurent? C'est lui qui m'a contacté pour faire la villa. C'était une villa de contenu, puis c'était vraiment le fun. Je me suis fait des amis pour la vie. Pépette, je l'ai revue à Dubaï. On a fait quelques vidéos ensemble à Dubaï. Puis, des vidéos TikTok, Ouais. ouais, pour être précise. Puis, Il faut que tu clarifies. puis c'est ça, c'était vraiment le fun. Ouais. Puis t'as-tu fait d'autres contenus, d'autres trucs avec, me semble? Ou c'était juste la villa? Non, c'était juste la village. On a fait un podcast. C'est le seul podcast de 2024 que j'ai fait. Parce que je me suis dit, crime, c'est redondant, là. C'est assez. Ben, c'est pas redondant, t'as tout le temps des nouvelles Ouais, Oui, c'est histoires. ça, oui, la j'ai une vie. vie mouvementée. Ça arrête jamais. Tu pourrais-tu sortir avec un gars comme Adé Laurent, mettons, quelqu'un qui est dans la même industrie? Oui, mais je me suis promis que non. Ah ouais? Ah! C'est parce que moi, je veux pas faire du OF toute ma vie. J'aimerais ça arrêter, retourner dans l'art, retourner à peinturer. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est parce que c'est vraiment compliqué d'arrêter parce que c'est beaucoup d'argent. Je peux pas cracher sur cet argent. Puis, si je veux pas, je me suis créé un je l'avais dit dans un podcast, mais tout le monde était comme « Ah, grosse conne, voyons donc, tu utilises ce mot-là. » Un empire. Un empire. Je me suis... Le monde, il pitchait des roches. Ben, au encore. Québec, c'est tout. T'as l'empire de la porn au Québec, là. Veux pas, c'est ça qui est ça. Là, je suis la face. Qui est plus populaire que toi dans les porn stars québécoises? Il y en a Des OF. Ouais, mais C'est mettons quand dans le on domaine pense du... OnlyFans, on pense à Hélène Boudreau. T'es dans les top, là. Sans être prétentieuse. Le monde, ils vont me pitcher des roches encore. Là, mais Ben, regarde, chiez je des te- gommis si vous voulez faire mieux, parce que... Mais tu sais, on me lance des roches à chaque année. Donc, moi, j'ai mon petit tas de roches, puis je l'aime, mon petit T'es tas capable de de dealer roches. avec ça, là. Tu fais-tu encore 500 000, mettons, avec ton OnlyFans par année? Ah! Plus que ça. Oui. Ok, ça roule encore, là. Je peux te dire que je fais dans les 7 chiffres. J'ai tout le temps fait dans les 7 chiffres, puis ça roule. C'est- Écoute. C'est ça, parce qu'on se demandait, tu sais, y a-t-il une diminution là, après Ah, tout ce mais il y a temps-là? eu une diminution extrême dans mes 2 années de dépression. Veux pas. Là, t'es reparti gaz au fond, là. Ouais, exact. Moi, là, je faut, connecte vraiment avec mes fans beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Je dois dire que 2024, là, ça a été une année très rough. Je peux le dire. J'ai pas fait dans les 7 chiffres cette année-là. Ouais, Ouais. c'est ça. Moins que t'en donnes, moins que t'en as, hein? Ouais, exact. Et c'est qu'est-ce qui est c'est toxique, OnlyFans, c'est tout le temps, il faut que tu performes tout le temps. Puis il faut tout le temps que tu sois dans la... veux pas, controverse ou pas, il faut tout le temps que tu fasses des TikTok, des réels. Il faut tout le temps que tu sois en avant-plan sur les projecteurs. Puis des fois, là, ça te tente pas. Moi, en 2024, 2023, là, ça me tentait pas. Puis là, je faisais des TikTok. Je faisais, tu sais, pour faire parler de moi. Tu sais, il faut tout le temps qu'on se fasse... Sois vu. Tant Ouais. que t'es vu, même si c'est pas une bonne raison, même si le monde sont en crise, tant que t'es vu, il y en a qui vont vouloir se Exactement, crosser. Ouais, ma phrase... Parlez-en bien, Parlez-en. parlez-en mal. mais- Exactement. Parlez-en bien, parlez-en mal, tant que vous parlez de moi. Mais c'est ça, ça devient toxique à un moment donné, tu te perds. Ouais. Puis moi, je me suis complètement perdue là-dedans. Complètement. Puis mettons, tu te retrouves, t'es qui? Genre, c'est qui la vraie Hélène? Là? Pas la Hélène des réseaux sociaux. Là. Ah, mais c'est ça, le monde, ils se disent « Ah,
Hélène est conne. C'est juste une conne. Regarde ses vidéos. Mais c'est pas moi. C'est un personnage. Je le dis tout le temps. Toutes mes TikTok, là, c'est personnage après personnage. Là. La vraie Hélène, je suis extrêmement sensible. Extrêmement. Je m'émerveille à rien. Là. Moi, je m'en vais en voyage, puis je suis comme... Oh, wow, une roche! Tu sais, comme je pleurais devant des icebergs, c'est impressionnant, là, mais là, les gars qui étaient avec moi, ils étaient comme, ben là, c'est juste un bout de glace. Moi, je suis comme, wow! Genre, je suis tellement chanceuse de vivre ça. Puis, je dis tout le temps que j'ai une vie de marde, mais une vie tellement exaltante. C'est incroyable, ma vie. Mais en même temps, j'ai une vie très stressante. Ouais. Mais ça paraît, ça. Puis aussi, genre, je trouve, peut-être pas sur les réseaux sociaux, genre du short form, c'est pas pareil. Je pense que c'est plus en personnage. Mais genre, dans un podcast, t'es une des personnes que je trouve qui... En tout cas, de la façon que je le ressens, là, je connais pas dans la vie de tous les jours, mais t'as l'air vraiment, genre, authentique, mettons. Là. Oui, on a mais l'impression je que suis t'es un vrai livre ouvert. Là. Exact. Je suis très, très authentique. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai été autant connue. Je pense que ça l'a aidé. C'est ça, puis que le monde t'aime à travers ça, malgré tes controverses. Tu sais, t'es le fun à interviewer. Il y en a qui sont tellement politically correct, tu lui poses une question, puis ils te dévient ça justement pour pas répondre. Justement, mais toi, c'est à t'es straight cause to the point. que je travaille pour moi-même, j'ai aucun sponsor. Fait que j'ai pas à mâcher mes mots, j'ai pas à penser est-ce que ça c'est correct parce que je travaille pour moi-même. Je peux pas être cancel. Y a personne qui peut dire hey Hélène, je te coupe ta paye si tu dis ça. Donc moi j'ai juste fait des contrats avec certaines personnes pour ne pas divulguer leur nom, mettons. Ouais. Ça tu sais, mettons, même, j'ai sorti avec un gars, un homme, puis moi, il me dit, garde, faut pas que tu dises mon nom jamais, faut jamais que tu parles de ma vie. Puis j'ai signé un contrat, puis that's it, comment que ça s'appelle? Un NDA. Oh, ouais. Ouais. Moi, je suis très livre ouvert, mais je suis très respectueuse comme personne. Donc, si mon copain ne veut pas être sur les réseaux sociaux, puis il ne veut pas être parlé, ben moi, je sais un NDA, puis that's it. T'es-tu en couple en ce moment? Non. Non. Ma vie amoureuse et sexuelle est à zéro. Là. Zéro. Ah ouais, à part pour les vidéos, tu... J'ai même pas un booty call à appeler quand je suis saoule. Oh, ouais. Ouais. Moi, mes booty calls, c'est mes acteurs. Les seules fois que je baise dans ma vie, c'est les acteurs filmés. C'est parce que t'en as trop ou c'est parce que tu veux te préserver? Non, c'est juste que j'ai tellement été malchanceuse en amour, là. Je peux pas élaborer, mais toutes mes relations, ça a été vraiment un flop. Un flop monumental. Je pense que je suis trop naïve ou trop... Mais je pense, tu sais, tu disais, là, ton côté qui s'émerveille des icebergs, puis cette Oui. espèce de regard-là d'enfant, là, je pense que ça, c'est cool, genre, qu'il faut garder ça, mais genre, c'est un peu de la naïveté aussi. Fait que quelqu'un qui est mal intentionné, il voit ça, puis il se dit, crime, j'ai eu elle fait 1,2 million par année, puis genre, je serais peut-être capable. Non, je sais pas, tu dis des chiffres, j'étais un guest, peut-être tu fais bien plus que ça, là. T'avais une Urus la dernière fois que je t'ai vu, fait que je sais pas comment tu fais, mais genre, je pense que c'est peut-être, tu sais, ça doit peut-être ça nuit des fois, là, l'espèce. Ben, écoute, exactement, je suis très naïve, puis les hommes, ils prennent ça pour une faiblesse, puis ils le retournent... Est-ce que tu as de la misère à faire confiance aux hommes? Ah ben oui, oh oui. Moi, les hommes, c'est pour ça que je pense ne plus jamais être en couple. Je suis tellement brisée. Moi, c'est ma deuxième phrase, trust no one. Trust no one. J'ai plus confiance en personne. J'ai même plus confiance en moi-même. Moi, ma confiance en moi-même a été brisée en 2023, 2022, 2023, 2024. J'ai même plus confiance en mes parents, en ma famille, en moi-même. Fait que comment tu veux que j'aie confiance aux hommes? Parce que moi, je suis dans le dark side. OK? Il faut se le dire, là.
Je suis dans le dark side sur OnlyFans, puis le dark side, sont toutes mariés. Ils ont toutes des blondes. Ils ont toutes... T'sais, ils me parlent de leurs blondes, là. Ils me parlent de leurs femmes. Les autres acteurs, ça? Non, mes fans. OK, ben c'est quoi le dark side d'OnlyFans? Ben, le dark side d'OnlyFans, c'est très... La majorité, ils sont tous en couple, là. OK, tes clients, Ben, mes fans. tes fans. Ouais. Ils sont tous en couple, donc moi, je vois ça, puis c'est sûr, ça me... Ouais, t'as la meilleure position pour voir le pas beau Ok, Oui. gens, peut-être. Là. Ouais, Oui, ouais. puis sur Instagram, il y en a plein qui me reach. Sur Facebook, hey, tu sais, je suis avec ma blonde, là, on pourrait faire une sextape ensemble. Tu sais, les hommes ont aucun remords. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je vois le Tu vois pas le côté bon, dégueu, là. mais d'un autre Ouais. côté, je pense, tu sais, on a toute notre chambre d'écho, là, mettons, ça fait ça avec les algorithmes, là, si t'es conspirationniste, tu vas juste envoyer des affaires Ouais. conspirationnistes. Tout, j'ai l'impression que ça donne une perspective d'une petite traite de la population, mais qui représente pas nécessairement, genre, la globalité. Genre, Exactement. Trust No One, je comprends pourquoi tu penses de même, parce que c'est sûr, là, t'as eu plein d'affaires, mais d'un autre côté, c'est pas, je pensais de même, tu peux pas... Ben, Tu c'est peux pas baser ta poche, vie sur mais ça, non? oui puis non, parce que moi, toute ma vie est basée sur un personnage, OK? Donc, je peux comprendre que les hommes se basent sur mon personnage. Ils ne voient pas mon vrai moi. Donc, c'est dur pour eux de voir la vraie Hélène. Donc, ils me prennent pour un objet. Puis moi, je me suis résiliée, c'est triste, c'est vraiment triste, je me suis résiliée à être un objet aux yeux de la population. Ah, fuck, c'est poche, ça, Ouais, penser de on même. dirait que j'ai abandonné le fait d'être amoureuse, d'être aimée. Mais je suis sûr que non, moi, mais peut-être c'est mon côté... Mais tu sais, je veux dire, tu fais des Mais podcasts, c'est là, parce le que monde, même ma famille me renie. Fait que, tu sais, même ma propre famille ne voit pas... Oh my God, j'ai encore pleuré. Même ma propre famille ne voit pas ma vraie personne. Donc, c'est difficile pour moi de... je sais pas comment le dire. C'est difficile pour le monde de voir mon vrai moi. Puis, tu sais, je me suis bâti une carapace au courant des années. Tu sais, l'opinion du monde ne me rejoint plus. C'est juste que l'opinion de mes proches me rejoint vraiment énormément. Puis c'est ma famille qui m'a renié, mes amis, j'ai perdu énormément d'amis, puis ça me touche. Mais les gens que je connais pas sur les réseaux sociaux, ça me touche 0%. Mhm. Mais c'est ça, je me suis résiliée à que le monde voit juste mon personnage. Donc, moi, ma vie amoureuse, j'ai rayé ça de ma liste de buts dans la vie, là. Ouais. Je comprends. Puis, mettons, ta famille, genre, ce qui s'est passé, ça, c'est-tu nouveau? C'est-tu récent ou ça fait longtemps, ça? Non, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils ont comme décidé de plus me parler. Mon père, plus ou moins, c'est récent. Il est arrivé quelque chose que je vais pas élaborer, là. Mais, tu sais, même mon petit frère, il est arrivé aussi quelque chose que je vais pas élaborer. C'est toute question d'argent. Tout le temps question d'argent, OK? Puis quand tu as de l'argent dans la vie, puis que tu es populaire, tu sais, mettons, tout le monde sait que je suis qui, puis Puis tout le tu monde... dis comment que tu fais. Ben non, mais À peu je près, l'ai tu sais. dit à tout le monde en parle, là, que j'étais dans les 7 chiffres. C'est là. ça. Fait que c'est à moi- partir de là, OK? Fait que c'est à partir de là, puis tout le monde... Ben, là, j'avais une russe, puis, tu sais, let's go. Je flexais beaucoup. Là, je sais pas si tu as remarqué, mais je flexe moins. Tu flexes moi, mais t'avais ta sacoche avec ton bambou. La Comment ça s'appelle, boubou, la hein, boubou? le boubou, c'est quoi? Genre 60$, je sais pas. Ah, je pensais que ça valait du cash, ces affaires-là. C'est Je 60 sais avec pas. c'est pas super d'abord. Je sais même pas. En tout Ben, cas. pour un petit crise de toutou, 60$. Ah, je ouais, sais, quand même cher. je sais même pas c'est toujours combien bien qu'il m'a Christian coûté. Dior. Mais je comprends. là, C'est vrai que t'étais peut-être plus, tu sais, la Urus. Puis Oui, l'espèce de gros exact. traîneau. Je flexais beaucoup, puis là, je flexe vraiment moins.
Attends, on allait quoi? On parlait de quoi? là? D'argent, puis Ah, ta c'est famille. ça, exact. Je me perds. T'inquiète. Fait que c'est ça, quand tu as de l'argent et que tu es populaire, on dirait que les valeurs disparaissent pour tout le monde. Hein? Pas seulement mes valeurs à moi, là. Mais moi, mes valeurs, ils ont disparu. Pas tous. Tu sais, j'ai fait abstraction à certaines valeurs comme la pudeur. J'ai plus de pudeur pour l'argent, on s'entend. Mais Ouais, ça, je pense, on s'entend. le monde autour de moi, ils m'ont dit « Hélène, t'as changé. » Mais non, c'est le monde autour de moi qui ont changé. Ben, en tout cas, moi, j'ai remarqué, oui, j'ai changé, je suis vraiment workaholic, je suis vraiment axée sur le travail, mais le monde autour de moi, ils disent « Ah, Hélène, elle a de l'argent. » Fait qu'ils ils sont plus portés à vouloir une part de la tarte. Ah ouais? Puis peut-être vu que c'est du fast Comment food. ça, qui genre, donne-moi de l'argent ou achète-moi quelque chose, amène-moi un voyage? Ben moi, je suis très, très généreuse et très naïve. Donc, j'ai passé beaucoup d'argent à des gens que je connaissais. Et, ben, c'est ça. Ça revenait pas. Ça revenait pas. Ok. Puis là, puis ils se disent, ben là, Hélène, t'as de l'argent. Pas grave si on te le remet pas. Mais tu sais, en premier lieu, tu sais, c'était un contrat qui devait me le remettre. En tout cas. Donc, j'élaborerai pas là-dessus, mais tu sais, c'est du monde qui prennent avantage. Avantage des amis, la famille, tout le monde autour de moi se disent, ben là, Hélène, t'as de l'argent. On s'en fout, tu perds. Tu sais, t'as perdu 1,5 million. C'est quoi de plus d'autre argent que tu perds? Le monde, ils prennent ça pour acquis. Je pense que le monde le respecte moins parce que c'est la perception de c'est du fast money. Genre, tu fais anyway. Exactement. Le monde se dit tu fais pas grand chose, t'as juste à mettre des photos tenues puis c'est du cash, mais il voit pas tout le Exactement. derrière de Chris, j'ai plus toute ma vie privée, mon J'ai intimité, mes relations, tu sais, c'est comme t'as sacrifié beaucoup pour tout ce cash-là, tu sais, mais ça, je pense, le monde le voit pas d'emblée, là. J'ai quelqu'un de très, très proche de moi qui me disait, ben là, Hélène, t'as juste à faire une autre vidéo que tu chies des gummy bears, puis tu vas avoir ton argent. Puis il arrêtait pas de me dire ça. C'est fou de penser de moi. Il arrêtait pas de me dire ça, puis j'étais comme, OK, tu sais, je vais faire une autre vidéo, puis ce monde-là, il me respectait pas, tu sais. Puis moi, je me respectais pas à les avoir dans ma vie. Fait que j'ai tout coupé tout le monde. Parce que le respect de soi commence ben c'est ça, le respect des autres commence par le respect de soi. Puis si je me laissais parler comme ça à quelqu'un de très proche, parce que je me respectais pas, donc j'ai vraiment coupé excessivement j'ai plus pas du tout les mêmes amis que j'avais avant. J'ai plus du tout de famille. Ma famille me respectait pas. Donc, moi, j'ai eu 3 amis dans ma vie, puis c'est bien correct comme ça. Je suis très, très contente avec mes 3 amis. Puis tu des amis qui font de l'argent puis qui font le même métier que toi, qui comprennent ta réalité ou pas pantoute? Pas du tout. Moi, j'ai une amie qui me reste, que je la connais depuis que je suis au primaire. Puis cette amie-là, je suis très proche. C'est sûr que je voyage beaucoup, donc je suis pas très présente, mais on s'appelle toujours, puis on s'informe de l'une l'autre, puis c'est ma meilleure amie très chère, puis elle est zéro là-dedans. Elle a une maîtrise. Moi, dans le fond, avant OnlyFans, moi, j'étais une étudiante au bac. À l'UQAM, je pense? À l'UQAM. Non, mais c'est ça, mais tu sais, les hommes, ils me disent souvent « Ah ouais, mais t'attires les mauvais hommes à cause de ton métier. » Mais même moi, j'ai tout le temps attiré les mauvais gars, même quand je faisais pas OnlyFans, quand j'étais pas là-dedans. Fait qu'on m'a tout le temps trompée, on s'est tout le temps servi de moi parce que ma mère, elle me dit tout le temps « Hélène, t'as un trop bon cœur, t'es trop naïve, tu veux trop aimer, t'aimes tellement que tu crois que les autres personnes vont t'aimer autant. » L'amour aveugle, mais Oui. toi, tu es un esti de temps. Sur un instant, tu sais. Puis
écoute, j'ai fait vraiment des erreurs de faire confiance au Mais monde. moi, je pense, parce que tu dois être attiré envers les bad boys aussi. Oui. Là. Parce que, tu sais, moi, je suis sûr qu'il y en a. Moi, je trouve que c'est une qualité, le côté. Moi, je l'ai un peu, ce côté-là, un peu naïf. Puis, genre. Oui. Puis, moi, je l'aime, ce côté-là, dans le sens qu'il y a d'autres mondes qui sont de même. Puis, on dirait que c'est une force. Sauf que si tu choisis mal ton monde, ben là, tu peux. Exactement. Là, je choisis tellement mal mon monde que je suis comme, OK, là, je vais faire un break de tout ça. Mais ouais, j'aimerais ça, tomber amoureuse d'un petit C'est boy. un comptable là, qui est à ses affaires. C'est Là, ça, un bon gars à ses affaires, un avocat. Un avocat, ça serait Pour bon. revenir sur Too Blind to Date, C'est ça, on va t'en on trouver va t'en un. trouver un. Mariage à l'aveugle là, sur C'est ça? Netflix? Oui. Ouais. Juste pas dire qu'est-ce que je fais dans la vie, puis... Ah, ça. Moi, j'avoue que. T'es entrepreneur. On va dire ça. Non, mais je pense que c'est pas le fait que je suis porn star, OnlyFans girl, c'est le fait que je suis très, très, très médiatisée. Ouais. Les hommes aiment vraiment pas ça. Ah non, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Je connais comprends. plein d'hommes qui datent des danseuses, des porn stars, des escortes, puis ils respectent, puis ils sont bien là-dedans. Mais dès que la fille, ils me disent tout, « Ah, moi, je pourrais jamais être avec une fille comme toi, t'es trop médiatisée. Ouais. Ouais. Puis, il finirait par le savoir. Là. » Ouais, exact. Il y a eu beaucoup de monsieur qui veulent pas être exposés comme ça. Mais comme que tu dis, je suis vraiment attirée par les bad boys. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. T'aimes les face Les red flags, là, les gros... Plus qu'ils red flags, plus que je suis comme... Je vais le sauver. Non, Non? non. Pas une Hey, sauveuse? moi, là, je suis comme... Arrange-toi avec tes troubles, là. Ok. Non, c'est moi qui ai besoin de savoir ça. Ouais, c'est ça. Ah, vu de même. Moi, je me dis tout le temps, ils sont où les sugar daddy, là? J'en ai besoin. Regarde, non. Tu voudrais des enfants? Est-ce que Oui. tu te ferais inséminer puis t'aurais un enfant tout seul? C'est une question que je me pose depuis 2 ans. J'aimerais ça, mais en même temps, est-ce que j'en veux un? Je viens de passer la semaine chez mon ami qui a un enfant de 2 ans, là, puis c'était rough. Là. Est-ce que j'en veux vraiment un? J'aurais de nounou, ça c'est sûr, temps plein, Oh. qui habite chez nous. Mais est-ce que... Je pense sais pas que ça prend un père, genre, mettons, dans J'aimerais ça, l'idéal. mais genre. ben oui, l'idéal, mais je veux dire, j'ai aucune vie amoureuse, mais aucune. Tu le ferais-tu allaiter par un autre? Par la nounou. Ça me dérangerait pas, mais je veux dire... Ça va être un fou TikTok dans 4-5 ans. Oui, est-ce que je me ferais... C'est pas une question. Regarde, je l'ai pas, mon enfant, qu'on en reparlera C'est bon. quand que... Entendu. Ouais, c'est bon, ça. C'est quoi pourquoi on s'est mis à te voir partout sur Pornhub à un moment donné? C'est quoi qui s'est passé, ça? Ça, c'est un contrat que j'ai signé que j'aurais pas dû signer. Raconte donc. Ça, là, c'est... ben, est-ce que je suis encore là? Moi, j'ai banni Pornhub de ma vie parce que il y a quelqu'un qui me disait « Hey, Hélène, tu iras voir tel genre de vidéo, tu devrais le faire. » Puis à chaque fois que j'ouvrais Pornhub, je me voyais, puis je suis comme « Ah, tabarnak, je veux pas me voir. » Tu sais, moi, là, je veux pas me voir en action, ça... Je veux pas. Non, Je je comprends. suis dans le déni, OK? Je comprends ça. Mais c'est ça, j'ai signé un contrat avec une agence. Pas une agence, ben une agence de porn. Que je devais faire 5 vidéos, 4 vidéos pour eux. Un blowjob, un lesbienne, un boy girl, puis quoi d'autre? Puis un solo. Puis, attends, c'est ça? Ben, tu C'est toi l'expert. là. En tout cas, fait que j'ai fait ces 4 vidéos-là, puis j'ai signé un contrat que les vidéos leur appartiennent. Ah, fait que là, ils peuvent vendre ça à Pornhub puis faire. Hey, les autres, ils ont fait du cash avec toi, dans le fond. Ouais. Tabarnak. Moi, j'ai pas eu une scène de ça. C'était combien le contrat, tu peux-tu le dire? Combien t'as fait? Ah, Pour les 4 je vais vidéos, pas, je vais... tu sais pas? OK, oui, pour les 4 vidéos, j'ai fait un montant fixe. Quand même bon, mais quand je repense à ça,
Mauvais comme chiffre, là. Très mauvais. Ouais, je comprends. Puis là, c'est avec tout le monde. Là, c'est ça, c'est que là, tout le monde. Parce que, tu sais, avant, il y avait le monde qui avait vu ton OnlyFans, mais là, ça Mais c'est fait parce que, mettons... Aïe, aïe, est-ce que je dis les chiffres ou pas? Est-ce que je suis pas... je veux pas flexer, genre... Je pense pas que ça sonne comme si tu flexes. Non, mais c'est vraiment pas un flex en plus, là, parce que c'est très bas comme argent. Dans ce temps-là, j'étais comme... 4 vidéos de plus, de moins. Ça va pas rien changer à ma carrière parce que, tu sais, j'ai déjà 100 vidéos porn sur ma page. Fait que là, je me suis dit 4 vidéos pour 20 000. C'est pas grave, tu sais, je vais les faire. Mais 20 000. Moi, ouais. dans ma tête, ça peut valoir des millions. Tu sais, pour être Ouais, partout, là, ouais. de même, là, c'est... Mais c'est ça, 20 000, c'est genre, c'est rien, là. T'avais pas fait C'est checker un le contrat flop. par un avocat? Écoute, ChatGPT, je veux au pas- moins. je peux pas en parler. Je peux pas en parler, malheureusement, mais c'est par quelqu'un que je connais. Ok, Ah, ok. Ouais. je comprends. Tu sais, faire confiance. Trop. Mais là, je suis rendue avec une trolley d'avocats. Ouais, ça doit être tout ça que t'as dû connaître dans les dernières années. Ah oui, j'ai beaucoup d'avocats. Là. J'en ai 5. Oh, shit. C'est 6. Mais pour différents... Différents dossiers. Ouais, différents un esti de dossiers. dossier. Ouais. Mais là, ça, c'est une autre affaire qu'on a entendu dans les médias. Je sais pas à quel point tu peux en parler. Puis, mais là, t'es dans des trucs judiciaires là, avec ta perte d'argent. Là, t'es dans des processus de poursuite. Ou... Ouais. C'est pas mal juste ça que tu peux dire C'est par pas rapport à mal ça. juste ça que je peux dire. Là. Je suis en poursuite judiciaire civile. Plusieurs. Criminel aussi. Plusieurs. Non, criminel, j'en ai juste un. Civil, j'en ai comme 4. Ouais. J'ai beaucoup de dossiers, mais écoute, je peux pas dire c'est qui, je peux pas dire pourquoi, du comment. J'ai beaucoup de poursuites en diffamation. J'ai 2 poursuites de diffamation Contre toi. contre moi, ouais. J'ai reçu une mise en demeure récemment de quelqu'un, là, d'une fille OF. Regarde, ça, diffamation encore. Diffamation, je veux dire, diffamation, ça a le dos large, hein. C'est juste pour te faire fermer la gueule? Je pense que oui. Mais peu importe, même si elle me poursuit ou non, je veux dire, je suis déjà en 2 poursuites diffamatoires, puis hey, il en prend gros là, pour que ça soit de la diffamation, là, je veux dire. En tout cas, il faut que... En tout cas, là, j'ai 3 poursuites de diffamation. J'ai une poursuite de voie de fait au criminel. Ça, c'est la seule chose que j'ai au criminel. Je peux pas encore élaborer. Puis au civil, j'ai une poursuite de tentative de meurtre. Ça, c'est crazy, ce bout-là. Puis je peux pas en dire plus, mais tu sais, je suis au podcast, puis je le dis, c'est parce que j'ai pas peur. Tu comprends? J'ai pas peur que je sois accusée parce que je sais même pas de où ça sort. Ouais. Je suis rendue à flexer mes avocats et non Malambo. Là. Malambo a pris le bord, là. C'est ça. T'as mis plus en avocat qu'en Lambo, sûrement. Oui. T'aurais une coupe de Russes de parquet dans le Oui, garage. exactement. Calisse. Fait que, tu sais, le monde, il fait « Ah, Hélène est rendue pauvre. » Ben écoute, tu sais, c'est sûr que perdre 1,5 million, ça m'a fait un coup dans le portefeuille, là. Puis, Hélène est rendue pauvre, elle s'habille sur Shein, puis elle flexe plus comme avant. Ben, moi, il n'y a plus rien que j'ai à flexer. Là. Je peux flexer mes impôts, je peux flexer... écoute, aussi, il y a eu l'affaire des impôts là, que je payais pas là, dans le journal. Je me souviens ça. Ouais. Écoute, moi, j'ai juste une chose à dire. Je peux pas être en cours si j'ai pas payé mes impôts.
Fait que là, ça, c'est réglé. Là. Ouais, là, on va tous mettre carte sur table. Je paye des impôts, sinon je serais pas dans une lawsuit. Je serais pas dans 5 lawsuits. OK, bon, fait que ça, c'est... Ça va être réglé, là, Dossier parce que est là, fait. ils disent « Ah, Hélène, elle paye pas ses impôts. » J'ai payé en tabarnak. C'est juste que 2021, j'étais comme plus dans un era de je m'en foutisme. Ouais. Puis là, quand les impôts m'ont appelé, comme Tu peux plus t'en foutre, là. exact. Ah ouais, Là, ouais. moi, j'adore mes impôts, je les paye, je suis J'adore. bonne Merci, citoyenne. gouvernement. Merci, gouvernement. Mais c'est ça. En 2021, j'étais... Encore là, je peux pas en parler, mais il y a quelqu'un qui faisait mes impôts qui était comme pas trop de confiance. Ah, tabarnak! Ouais. Ouais. Même mon... Mais là, tu te back-check dessus parce que c'est plein de monde qui t'a fait affaire, c'était pas de confiance, là, Non, mais aujourd'hui. même le fiscaliste, il n'y a pas d'ordre de fiscaliste. Fait que tu peux te dire toi-même fiscaliste. Ah ouais, je préfère ça. Exactement. Donc, je me suis... j'ai eu complication avec un avocat. Là. Hey, il a perdu son permis. À cause de toi? Non, mais je suis Plein de l'une de ses clientes qui a... Pèser sur le crayon. Ouais, OK. exact. Donc, c'est une suite d'événements d'horreur, là. Ah, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, ma vie, c'est un film d'horreur. Un film d'aventure, mais d'horreur. Ah ouais, personne veut vivre ça. Même pas une poursuite. Tu sais, j'ai jamais vécu une poursuite, là. Juste un divorce qui s'est fini bien correct, là. Mais juste recevoir les papiers du huissier, c'est comme... Tabarnak, c'est pas le fun, là. Ouais. J'imagine Non, pas mais toi, c'est... ça... Tu dois le connaître, c'est le lourd. huissier, tu Ouais, là, même les huissiers, comme... Bon. Encore moi. Ah, Mais non, c'est pas les mêmes, là, mais je veux dire... les huissiers sont quand même très polis puis très à l'écoute. Shout-out au huissier. Puis, shout-out aux Un huissiers. grosse job, pas facile. Non, mais les huissiers ils ont tout le temps été comme, hey, tu sais, tu dois être stressé, tu sais, je suis juste là pour te porter un peu. Tu sais, sont très. Ah ouais, moi, c'était bang, 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 bang. Ah, Je pensais non. que c'était la sont- police qui venait de Ah, défoncer. non, moi, ils chez sont nous. très conviviales, comme, hey, tu sais, fais-toi-en pas, c'est juste des papiers. Puis à chaque fois, je suis comme, ouais, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. C'est ça. J'en ai. Des huissiers, là, un moment donné, j'en avais à chaque mois. Tabarnak. Ouais. Puis c'est quoi tu penses, genre, mettons... Parce que, tu sais, je veux dire... C'est sûr qu'il y a de quoi... Parce que tu sais, t'as le côté naïf, mais il y a sûrement de quoi... Il y a sûrement un défaut que tu fais pas correct quelque part pour que tout le monde finisse par te trahir de même. Genre, tu penses-tu il y a de quoi que tu pourrais améliorer? Mettons, quand tu te regardes, tu Écoute, fais comme là, Moi, faut je que me ça change. suis dit, c'est mon côté délusionnel. Je suis très déloulou, mais c'est mon côté délusionnel qui m'a apporté tout ça. Mais c'est mon côté délusionnel qui fait que j'ai réussi aussi. Donc, je sais pas, je voudrais... Je pourrais pas m'en départir. Parce que tout le monde me dit, Hélène, c'est impossible que tu te gagnes en cours, fais faillite, ou je sais pas, là, fais faillite puis donne l'argent ou whatever what. Mais moi, je suis très déloulou, puis je suis très, très, très confiante. Très en moi. Tu sais, avec l'UQAM aussi, tout le monde me dit non, paye l'UQAM, va pas en cours, tu vas jamais gagner. Je suis tellement délusionnelle que je finis par gagner. Tu dis ça va arriver. Mais tantôt, genre, parce que ça m'intéresse, parce que tantôt, tu disais, genre, j'ai perdu la confiance de ma famille, puis j'ai même perdu la confiance en moi. Oui, dans les 2 ans de dépression. Fait OK, puis là, tu dis, je suis très confiante. Fait que, mettons, Ouais. t'as comme travaillé là-dessus. Oui, genre. j'ai travaillé là-dessus avec mon psychologue. Dans les 2 ans, j'avais perdu ma confiance. Tu sais, j'ai même dit, je me suis même dit, OK, je vais faire faillite. Je vais tout perdre, je vais faire faillite. Je vais recommencer à zéro, puis ça sera ça, tu sais. J'avais presque donné ma démission parce que j'avais plus confiance en moi, j'avais plus confiance en personne. Puis, un beau jour,
je me suis réveillée, puis je suis comme, ben non, c'est pas la Hélène. C'est pas la Hélène que je connais. J'ai été combattre pendant que j'étais étudiante. J'avais $0, là, $0. L'UQAM me demandait 300 000. OK? Ah ouais, quand 300 tu 000. nais, ouais. J'ai été en cours contre ma propre université, puis j'ai gagné. Pourquoi les autres, je gagnerais pas? Puis tu sais, les autres, là, j'ai tellement de preuves. Je sais que j'ai bien fait. Je sais que j'ai bien fait, que j'ai pas fait de mal à personne, que je voulais juste investir mon argent. Puis j'ai toutes les preuves de l'investissement de l'argent. Pourquoi je gagnerais pas? Moi, je suis 100% confiante que je vais gagner. Dans 10 ans, dans 20 ans, je m'en fous. Je suis sûre de gagner. Puis que ça prenne 20 ans, let's go. Ça prendra 20 ans. Puis tu penses que c'est ça qui te rend comme un peu prisonnière, entre guillemets, de continuer à faire du OnlyFans? Mettons, Ouais. ça prend encore 10 ans, ben Chris, faut bien que tu payes les avocats. Exactement. Exactement. Moi, tu sais, je parle pas juste de mes avocats, là, je parle des factures. Moi, c'est pas n'importe quelle facture que je reçois, là. C'est des factures de 40, 60, 80 000 que je reçois des fois par mois, là. Donc, Des avocats, ça. non, pas juste des avocats. Les impôts, avocats, comptables, des factures de peu importe. Je vais pas, encore là, je vais pas élaborer. Mais tu sais, très souvent, je reçois des factures de 40 000 là, du mois, là, Ouais, c'est par ça. mois. Puis là, à chaque fois, je suis comme, tabarnak, comment, tu sais, OK, il faut que je paye ça. Puis je suis toute seule là-dedans. Il n'y a pas Pas de y a- sugar il y a daddy. pas de sugar dad là, qui va me faire eh oui, Hélène, là, je te paye ton 40 000, là, c'est beau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans les fairy tales, OK, dans ma tête, il y en aura bien un qui va me donner 300 000, mais dans la vraie vie, il n'y en a pas. C'est Non, moi. c'est ça. C'est moi qu'il faut qui me subvienne à moi-même, puis je suis seule au monde, puis le monde, ils font comme « Haha, c'est de ta faute, c'est toi qui s'est rendu là. » Je prends tout... Je prends tous les jugements, puis je suis comme, ben ouais, c'est une succession d'événements qui fait que je me suis rendue. Ça arrive, là. Ouais, fait que t'es une fille qui aime voyager. On va mettre un peu plus de positivisme, là, Ben parce oui. que là, pauvre toi. Il s'en vient quoi pour toi dans les voyages, là? Tu t'en vas faire d'autres voyages, 30 pays de m'amener. Qu'est-ce que t'as pas vu que t'aimerais voir? Ah, plein! Hey, j'ai une liste longue qui finit plus. Égypte, Australie. Là, je m'en vais en Angleterre. Je voulais vraiment aller en Angleterre. Chine. Je veux faire les 7 merveilles du monde. Mais tu sais, quand t'as pas d'enfant, là, après 30 ans, hein, t'as juste ça à faire. Ben oui. Mais non, je dis tout le temps ça. Avec mon amie Chloé, on voyage souvent ensemble. Tu sais, on a fait 2 safaris ensemble. Puis on se dit ça, tu sais, on a 30 ans, on a de l'argent. On n'a rien d'autre à faire que de voyager. Safari, c'est la nouvelle affaire sur ma bucket list. Ça a l'air malade de faire un safari. Ah, ben, tu me le diras, je connais le propriétaire. Parfait. Ben, sauf que ça doit coûter fucking cher, là, toi. Oui, ben c'est sûr que je peux te faire un plan de... Un plan de safari Passe-moi moins 30 000, cher. je te jure, je vais te le remettre. C'est un gars de confiance, mon beau-frère. T'inquiète-toi pas, tout est beau, Hélène. Hey, moi, je me suis juré, plus jamais je passerai de l'argent. Là. Mais Asti. non, je fais des plans de safari, mais c'est juste que c'est très, très coûteux, comme tu dis. Là. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, fait que j'en ai pas vendu aucun. Mais c'est entre 15 à 30 000 chaque par personne Pour 10 jours, genre? pour 5 jours. Hey! Ouais. Non, ouais, ben c'est 15 à... Tu sais, tu peux t'en sortir facile 15-20 000 pour 5 jours, mettons. Fait que 3 000 piastres par jour minimum. Ouais, minimum.
Je sais plus si c'est sur ma bucket list. Hey, 15 000 Non, mais moi, c'est un safari de luxe, là. Genre, tu veux aller dans le luxe, une tente de luxe. Tu sais, t'as un salon dans ta tente, là. C'est Ok, c'est ok, une tu y vas, expérience, tu y là. vas en grand. C'est une tente grosse comme ta maison, là. Ben, non. Grosse comme le studio, mettons. C'est Ok. une tabarnak de tente, là. Ouais. Tu sais, t'as de l'eau, t'as une douche, mais tu sais, je veux dire, ça dépend des budgets, puis c'est pas tout le monde qui a ça. Parce qu'il y en a des moins chers. Là. Mon petit frère, il en a fait un, 10 jours, ça a coûté 10 000. Ok, c'est Mais c'est quand même 1000$ par jour. quand même Ouais. très cher, mais on dirait Ouais. que celle-là. Il revenait avec le flux, puis il rotait, il chiait par les deux bouts. Ah, c'est- Pas mais- moi. Moi, Mais c'est- hey, on avait des chefs. Un moment donné, on est allé, moi puis mon amie Chloé, puis il y avait personne. On était genre juste les seuls. Puis il y avait 3 chefs qui nous cuisinaient. On sentait comme, tu sais, dans les films, les 2 petites riches, là, dans un... dans une maison. Ouais, tout le puis- monde est pour vous, là. Ouais, on avait nos serviteurs, mais ouais, c'est ça, ils sont très mal payés là-bas. Mais tu sais, on les tipait, puis ils travaillaient pour nous. Ouais, ça doit être malade. Puis quand tu vas dans les pays, mettons Dubaï, Miami, genre, t'as-tu déjà. Je sais pas, t'as-tu vécu des affaires crazy? Mettons, tu sais, je sais qu'à Dubaï, il y a des milliardaires, il y a du genre. T'es-tu déjà allé dans des soirées de milliardaires, des trucs comme ça? On m'a invitée, je suis pas allée, mais ouais, il y a des soirées que... Pour vrai, à Dubaï, c'est très rare que la personne fait moins de 1 million. C'est très rare qu'elle fait moins de 1 million par année. C'est ça, c'est que C'est du. c'est que du monde très wealthy, là. Donc, c'est très courant de fréquenter du monde millionnaire là-bas. Ben, dans le fond, tout le monde est millionnaire là-bas. Ouais. Puis est-ce que le coût de la vie est fucking cher là-bas? Vraiment, vraiment. J'ai habité chez mon amie parce que mon amie, elle habite à Dubaï. Puis, ben, c'est ça, c'est environ 5 000, 8 000 par mois. Quand même cher. Parce que l'eau là-bas est pas dans le rent. Faut que Ok, tu payes ton eau. tu payes par-dessus. Fait que ça coûte ça à peu près 5 à 8 000 de loyer. Chris, c'est Montréal. C'est moins cher que Montréal, mais Montréal est quand même up Ben là, there. Montréal, Pas si bon, c'est... 3 000 pour un 4,5... Non, 3 000, c'est cher. Hein? Tu sais, mettons, mon 4,5 était pas loin de 3 000. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas si off. C'est Ouais, pas si c'est loin ça, que exact. ça. dans le sens. C'est quand même abordable. Ouais. Mais la vie, est-tu cool, tu sais? C'est-tu nice ou c'est Oui. trop jet set? Tu sais, de manière, c'est comme... Non, ben moi, j'aime Dubaï parce que, justement, c'est du monde comme moi. Puis je me fais pas juger. Tu sais, c'est sûr que le porn, c'est pas très bien vu là-bas, là. Mais, tu sais, je fais juste pas de porn à Dubaï, là, c'est tout, là. J'ai quand même voyagé beaucoup à Dubaï cette année. Puis l'année passée aussi. C'est une place que j'aimerais déménager. Ok. Ouais. Ça pourrait pogner un vidéo de porn avec des Qataris, là, habillés avec le saut de blanc, là. Non, je vais direct en prison. là. Ouais, Ah ouais. Puis ouais. les autres, ils niaisent pas. tu sais. Non, là, Ok. non, c'est direct en prison. Écoute, moi, j'habite encore à Montréal, mais j'ai déménagé en quelque part. J'ai une deuxième résidence en quelque part. Ah ouais, OK. Ouais. Puis, Plus au chaud? hein? Là, tu vas me dire, fait chaud en tabarnak ici, mais plus au chaud, plus dans un milieu exotique. Oui, exact. Mais là, je dirais pas où. Là, on a parlé de Dubaï, mais là, ça peut être ailleurs. Mais je garde aussi quand même un pied à Ok, terre ok. à Montréal. Puis je me prévois d'avoir plusieurs résidences dans plusieurs pays. Donc là, j'ai fait un pays. Puis là, je suis en processus de peut-être Dubaï prochainement. Et j'en veux un 3-4. Ouais.
Fait que pour tous ceux qui disent qu'Hélène est pauvre, là, ben, vous avez la preuve que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, ça va encore bien. Puis le Non, move est... mais écoute, la preuve, la plus grande preuve, c'est que mes Tes avocats. Hey, Pour pas y revenir, là, tes avocats. Ouais. Puis ton laboubou sur ton sac. C'est ça, ça vaut 60$ quand même. Puis le move LA, c'est quelque chose, tu sais, je sais pas si tu connais Tiny Smalls, là, c'est un de nos, c'est un de nos amis Ben qui est oui. devenu top porn star à LA. Puis là, il est rendu là-bas, puis il fait Ben, toutes les j'ai fait collabs un pas film possibles. avec Ouais, c'est Tiny. vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, t'as couché avec. Les Ouais. aventures d'Ellie et de Tiny. Ah ouais, Ouais, c'est vrai, ben tu le connais. écoute, je vais être à LA pour l'Halloween. Ok. Ouais, ils font... À Los Angeles, ils font tout le temps genre des gros parties de porn stars. Ouais, Fait c'est que là, il revient d'un party, j'étais supposée d'y aller. À chaque fois, genre, je suis comme, j'étais supposée d'y aller. Mais à chaque fois, je suis dans un autre pays, fait que je peux pas y aller. Mais je suis tout le temps en voyage. Puis c'est quoi ta dream, mettons, ta dream collab porn star? Serais-tu Johnny Sins, genre, tu sais, si tu vas n'importe à LA, I guess tu vas le croiser, Johnny? Ben, je l'ai déjà Tu croisé. l'as déjà croisé? J'ai une photo avec Johnny. Puis tu pourrais pas embarquer... Ben oui, je pourrais, pour vrai, je pourrais demain matin faire une collab avec Johnny. C'est juste que lui aussi, il est tout le temps en voyage. Ah, Ouais, il voyage vraiment beaucoup. C'est un globetrotter, lui aussi. Je l'ai rencontré, vraiment smart. Il est vraiment timide. oh ouais. Très timide. Je l'ai bien aimé. Écoute, ma dream collab, ça serait avec une fille, Camilla, de la Bop House. Hey, Ça je dit- suis pas assez deep Non? dans Ah, la Bop ok. House. Mais attends, on va la faire popper à l'écran, je vais Sophie essayer. Rain. Sophie Rain. Non plus, je suis Non. pas. OK, fait Pas que vous actif êtes sur les vraiment... réseaux. On est rendu en couple, là. C'est fait que, ça. on avait la conversation sur le podcast mais la semaine vous passée. avez pas On se crosse connu pas ben la ben. Bop House? Bob House. je J'ai sais même pas si- c'est quoi la Bop House. Ah, OK, bon, ben... OK. On a de la recherche à soir à faire. mon T'as un beau-frère. peu, les gars. Ça On va le savoir demain. Sophie Rain a fait du 40 millions par année, là. Ah ouais? Ah ouais. Ça serait ma dream collab, là. Comment elle fait? C'est OnlyFans, 40 millions? Tu peux pas faire ça en étant, genre, mettons... Oui, OnlyFans. C'est... Ouais. Fucking right. Parce qu'elle a trouvé le cheat code, parce qu'elle... Ben qu'est-ce- non, qu'est-ce c'est que plus que t'es jeune, plus que Ok, payant. ok. Ouais. Fait qu'elle a comme... elle est jeune, elle a, je pense, 22. Puis elle a de l'air, tu sais, toute naïve, toute innocente. Fait que, ouais, c'est un sad world quand on y pense, là. Plus que t'es Ouais. jeune, tu sais, mettons Bad Habit, Ah, ok. là. Catch me outside, how about that? Hey, Ah. elle a fait du gros cash. Ah, mais oui, elle a fait des 20 millions, 30 millions sur OnlyFans parce qu'elle était presque mineure. Elle a commencé à OnlyFans à 18 ans. Ah ouais, c'est ça. Il y en a une Pour autre, ça. c'est une YouTuber populaire, une petite asiatique Tay ou quelque chose dans, je sais pas si c'est quoi. Oui, Je me rappelle oui, plus son- elle vient de faire elle 1 million vient- en 3 heures. À 3 heures de temps. 18 La ans. fille était populaire sur YouTube, elle a eu 18 ans pile, elle a sorti ça, même 1 million en 3 Ben heures. exactement, parce que c'est triste à dire, mais la pédophilie, c'est le marché le plus lucratif au monde. Ben, j'en doute pas, là, c'est sûr. Yeah. Euh, C'est... Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait que les hommes sont attirés par les plus jeunes. Puis, c'est ça. Et voilà. Mettons un jeune porn star rookie comme Tiny Small, que là, il rentre dans cet univers-là, puis là, tu sais, ça commence à devenir big, puis c'est quoi les conseils que tu lui donnerais pour pas qu'il se perde complètement, mettons? Eh, mon Dieu. Les conseils pour un gars qui veut devenir acteur. Mais, ou porno. une fille, mais dans le sens, c'est quelqu'un qui sa carrière est en train de décoller dans cette industrie-là. C'est, Hey, tu sais, faut toi, maintenant que tu être l'as vécu, là, t'es très, rendu une... très fort mentalement. Tiny, il est vraiment fort mentalement parce que, tu sais, veut pas, c'est... comment on dit ça, là? Un midget, un nain. Un an, oh. Ouais, fait que, tu sais, ça peut... Tu sais, ça peut lui faire... comment... de la peine, là, tu sais. Mais il l'a changé pour que ça devienne sa force. Ouais. Comme moi, dans le fond, moi, tu sais, on me shamait pour mes gummy bears, puis je l'ai pris pour que ça devienne ma force, Ouais, pour ouais. que ça devienne
mon plan d'affaires. Comme Tiny, tu sais, Tiny, il est petit, puis ben, c'est devenu sa force. Fait que c'est important de prendre ses faiblesses puis les mettre Capitaliser capitaliser, trouver ben c'est ça, le capitaliser les mauvais stunts qui arrivent à toi. Mais c'est juste qu'il faut être vraiment fort mentalement. C'est comme que le jugement, si le jugement des autres t'affecte, ne rentre surtout pas là-dedans. Surtout pas. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui me disent « Ouais, je veux devenir acteur, je sais que je serais bon, mais je sais pas si la taille de mon pénis ferait l'affaire. » Ben, tu peux pas rentrer. Parce que tu te soucies. De quelque chose en partant. Tu te soucies de l'outil. De l'outil, tu te soucies de la pensée des autres. Fait que non, c'est pas pour toi. Il faut vraiment que tu t'en contrebalances. Ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr, c'est juste des gars qui veulent se faire dire par Hélène. Ben non, correct. Ouais, exact. Correct. Je fais beaucoup de dick rate, là. Ben non, t'accueilles, correct. Tu sais, même, moi, je dis souvent, même une queue de 5 pouces, là, c'est en masse, là. Ben oui, c'est vraiment bon, là. Mettez ça dans le teaser. Tu sais, 4 pouces, 5 pouces, c'est très bien, là. Ben, Tant que tu saches t'en servir. Ben oui, exactement. Mais tu sais, j'ai connu du monde avec des 8 pouces, des 9 pouces, 10 pouces, puis c'était complètement horrible. C'était à chier, là. Trop gros. Non, c'était pas trop gros, parce que moi, je peux en prendre, là. Mais Excuse. Je parle à une c'était pas professionnelle. trop manque pas de gros. respect. C'était pas trop gros, c'est juste que il l'avait pas toute l'affaire, là. C'est question de connexion, de mouvement, de, tu sais, là, de déhanchement, là. Fait que, tu sais, il y en a qui se fient juste à la taille de leur queue, puis c'est complètement haché. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais aussi, il y a beaucoup de monde, de gars qui mentent par rapport à leur taille. Ils disent qu'ils ont un gros badge jusqu'à temps que ça. Ouais. Ça, je comprends pas, moi, ce move-là. Oh, ouais. T'es mieux de undersell, over-deliver que l'inverse. Exact. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, moi, j'ai check ma queue, c'est une 17 pouces. » Puis là, je suis comme « Non, mon petit gars, là, c'est pas une 17 pouces. Mon petit gars. » Hey, mon petit boy, c'est pas une 17 pouces, OK? Mais non, il y en a beaucoup qui exagèrent. Fait que, tu sais, c'est ça aussi à prendre en compte que t'as pas une petite queue à 5 pouces, là. C'est la taille moyenne. T'es même under, t'es au-dessus de la moyenne à 5 pouces, là. C'est pas vrai que t'as une petite queue à 4 pouces, là. C'est la grande moyenne. C'est ça, soyez fiers de vos queues. Exactement. Puis un gars qui est fier de sa queue, c'est un gars qui gagne des points. C'est faut Faut être fier de sa queue. Tu pourras pas changer de toute façon, tu sais. exactement. Il faut juste que tu sois confiant dans la vie. Mais avec le code BREAK15, tu peux t'acheter toutes sortes de trucs qui vont augmenter tes skills, puis tu peux devenir un inspecteur gogo de gadget avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Puis si, mettons, tu viens trop vite, il y a des sprays que tu peux faire pour t'aider avec ça. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Puis c'est vrai, il y a la pompe aussi pour te grossir la batte. Ah, ça, j'ai pas essayé. Moi On a non eu le plus. kit, là, En mais... passant, je voulais sortir mes propres pilules puis ma propre compagnie pour Compagnie de quoi? pour aider à grossir, pour aider à éjaculer plus et tout. Puis, ben, ça a fait un flop. Ah ouais, Ouais. tu startais genre une gamme de produits Ouais, sexuels. je me startais ça. C'est juste que au Québec, je suis tellement... Comment qu'on dit ça? Cancel. C'est ça. Je suis tellement cancel qu'il y a comme aucune compagnie qui veut faire affaire avec moi. Fait que c'est ça. Je vais pas dire quelle compagnie et tout, là. Mais c'est vraiment dur de sortir. Tu sais, je me suis dit, bon, écoute, je vais faire moins d'OnlyFans, je vais faire plus de collab influenceurs, tu sais, comme, tu sais, influenceur normal. Puis il n'y a aucune compagnie qui veut faire affaire avec moi. Ouais, c'est ça, mais ça te prend des compagnies qui sont vraiment soit axées sur le sexe ou qui visent un public, peut-être des compagnies qui cherchent de quoi de plus trash un peu.
Ben même, j'ai fait affaire avec une compagnie, en tout cas, je vais pas dire le nom, là. J'avais fait une grosse campagne et tout, puis ils m'ont cancel. Ah ouais, c'est sûr. Parce que même nous, là, tu sais, on a arrêté de en faire des podcasts avec du monde OnlyFans. On en fait vraiment moins, là. Puis c'était une des raisons. On trouvait que le sujet était vidé, là, tu sais, à un moment donné. Comme... Ouais. Mais il y avait aussi ça, tu sais, ça fait peur aux commanditaires. Ouais, exact. Je pense que vous avez perdu un commanditaire à cause de ça, hein? Ou plusieurs? Pas plusieurs, mais il y a déjà eu des trucs dans Ouais. Non, c'est ça, exact. Fait que moi, j'étais aussi supposée... J'étais pris pour un show télé. Puis ils m'ont cancellé dernière minute. Puis je trouve ça plate parce que je voulais vraiment faire le show télé. Oh, ouais. OD, je me suis fait... ils m'avaient pris en 2022. Mais j'étais comme, yo, c'est mon prime time. Là. Je peux pas... Tu sais, je peux pas cancel OF, là. Fait que j'avais dit non. Ce qu'il m'avait dit, on te prend si tu pars de OF. J'ai dit non. Non. C'est qui va me payer mes factures, là? Ouais, non, c'est ça. C'est pas... En tout cas, j'allais dire un nom, c'est... Peu importe, c'est pas les petites compagnies qui vont me payer mon bill. Non, c'est vrai. Ouais, exact. Tu parlais des dick ratings que tu fais souvent. C'est quoi les... Tu sais, c'est une question vraiment porn, mais... Ben, pas... C'est quoi les affaires les plus weird que tu te fais demander dans ce style-là? Puis que tu fais, mettons? Pas weird, mais genre les plus inusitées. Écoute, la plus inusitée, mais j'ai fait un podcast, j'en ai parlé dans ce podcast-là, mais je vais en reparler. C'est un gars qui était... qui fantasmait sur les polos. OK. Donc, moi, il m'a acheté un polo, puis c'était un custom, là, genre une vidéo juste pour lui, mais il m'a payé 1500, son vidéo custom, puis il fallait que je me touche avec un polo Lacoste. Non, ouais. Ouais. Oh. Puis, je suis censée le refaire dans plusieurs couleurs. Fait que là, je change la couleur rose. Ouais. J'ai la couleur rose, mais là, peut-être que je vais faire la couleur blanche ou noire, là, je sais pas, là, mais c'est à lui de... Choisir le polo. Ouais, choisir le polo. Puis c'était pas n'importe quel polo, là. Il voulait absolument un polo Lacoste, 4 ou 5 boutons. Pas les 2 boutons, là, les 5 boutons. Je me demande d'où ça part, ces affaires-là. Ouais, Genre, c'est précis, je là. pense, c'est très, très précis. Puis il dit que lui, c'est son fantasme c'est un polo. J'ai connu aussi un gars, tu sais, j'ai sorti avec un peu, là, ça fait quand même longtemps. Il capotait sur les leggings. Moi, là, quand je portais un legging, là, il est comme... Lui, là, il capotait, là. Legging, je le comprends plus, on dirait, tu sais, legging, je suis capable. Ouais, plus, tu sais, petit yoga, là, legging. Tu sais, moi, là, j'arrivais dans le lit avec un legging, là, il voulait même pas que je l'enlève, là, tu sais. Garde ton legging, il va faire un trou là-dedans. Un trou dedans. Petit coup de ciseau, puis ça part. Mais moi, j'aime ça. C'est ce que j'aime dans OnlyFans, tu sais. J'aime ça comme assouvir les fantasmes des hommes. J'adore. C'est ma passion. Mais même s'ils sont weird, c'est comme... Moi, je juge pas. Ouais. Puis je délivre. C'était vraiment... On a couvert plein de sujets. C'était vraiment... C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour Hélène? C'est qu'est-ce qu'on... Mettons là, qu'on te manifeste le meilleur que tu peux avoir dans 5 ans. Ou qu'est-ce qu'on s'imagine pour toi? Moi, j'espère que dans 5 ans, j'ai plusieurs maisons dans plusieurs parties du monde. Je veux être en Amérique, en Asie, puis en Europe. Ouais. Fait que ça. Si j'ai pas d'enfants, plusieurs maisons. T'en as-tu, scénario idéal? T'as-tu des enfants? Je sais pas. Je suis en plein questionnement. Est-ce que Hélène, un jour, va être enceinte? J'ai aucune idée. Parce que c'est vraiment un travail à temps plein, là, un enfant. Là, je peux pas...
je peux pas me faire intimider puis faire comme, OK, puis après, ne plus le vouloir, là. Fait que... Ouais, non, là, Puis, tu sais, aussi, tu sais, c'est insémination, je serais une mère monoparentale. Ça aussi, c'est à considérer. Donc, c'est beaucoup de choses à réfléchir longuement. Dans les meilleurs des deux mondes, j'aurais un enfant avec un copain que je serais amoureuse, qui serait millionnaire, qui pourrait payer mes bills. Ça vient au cash. T'aimes l'argent, toi. Non, ben oui, c'est sûr. C'est sûr, Ouais. j'aime. Voyons, toi! Mais non, mais que C'est un j'aime. esti de génie. Non, mais là, on Ça parle- m'a pris 3 podcasts ici pour arriver à cette conclusion-là. Là, tu me dis dans le meilleur des deux mondes, OK? Ouais, Fait que oui, là, on est oui. dans ma 4e dimension, Ah, OK? ouais, ouais, t'as Dans ma 3 maisons. 4e dimension, là, c'est un homme riche qui paye toutes mes billes d'avocat puis toutes mes billes, qui me donne en plus 10 000 par mois, 20 000 par mois de surplus, plus que je suis amoureuse, qu'on a des enfants, qu'on a une nounou, puis qu'on a genre 4-5 maisons autour du monde, puis qu'on voyage comme 4-5 pays autour du monde. Ça, c'est dans le meilleur des deux mondes. J'aime ça. Puis que mes poursuites sont terminées. Ouais, ça, on te le souhaite. Ça, je te le souhaite. Mais pour vrai, en réalité, oh my God. Je pense, attends, en toute humilité, en ce moment, je souhaite rien de moins que qu'est-ce que la vie que je mène, pour vrai, c'est la vie de rêve que j'ai toujours voulu. Moins les procès, là, on s'entend, là. Mais si on enlèverait les procès, je veux dire, j'adore ma vie. J'adore ma vie. Peut-être retour à la peinture. Retour à la peinture. Moins de OnlyFans, plus d'art. Puis un petit husband. Un petit mari, là, quelque part, là. Riche. Pas riche. Riche, pas riche, je m'en fous. Tu sais, un homme qui me respecte. Un homme loyal, un homme honnête, puis un homme qui prend soin de moi puis de notre future famille si j'en ai une. Je suis sûr que ça se peut, là. Je suis sûr qu'il faut juste t'arrêter de chercher les bad boys avec des tatous d'en face. Ben non, il y a des bons gars qui ont des tatous d'en face, ça, je veux pas faire de... Mais c'est ça, c'est que tu cherches, c'est ça. Mais je suis sûr que ça va arriver. Ouais. Il faudrait que j'arrête de chercher un homme riche, je pense. Mais peut-être, ton premier critère, c'est riche, c'est peut-être un début du problème. Ça, c'est sûr que... 100%. Un petit boy, là, qui fait genre... en construction, là. Ah, Les qui petits vient boys pas d'ici, là. Qui sait pas trop de c'est qui, là. J'aimerais ça un Européen. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai rencontré un Italien quand j'étais en Italie. Puis, mais c'est ça, il était marié. Ah, Ah. calice. Mais il me payait mes hôtels en Italie. Tabarnak. T'as-tu couché avec? Même pas. Puis en plus, je voulais coucher avec. Puis il était comme, oh non, j'ai pas le temps. Je suis avec ma famille en fin de semaine. Fait qu'il m'avait déjà payé ma chambre d'hôtel pour la fin de semaine. Puis là, je suis comme, hey, tu sais, quand on se voit, puis il est comme, oh non, je suis trop occupée, j'ai trop de travail, enjoy ta nuitée, tes 3. Il avait payé 3 nuits à l'hôtel en Italie, Ouais. à Rome. Fait que, ouais, moi, je me fais payer des fois des affaires de même. Puis en plus, je voulais coucher avec le gars, il était super beau, italien. Puis tu sais, là, j'ai appris qu'il était marié. Bon, là, OK. C'est pas sûr qu'il va te Ah, on bon. va Mais pas c'est parce se que parler j'ai pas de vie sexuelle. Puis là, moi, j'étais comme, let's go, enfin, un beau Italien. Puis là, ben, tabarnak, il était trop occupé. Ben, au moins, j'ai eu mes chambres d'hôtel payées. Shout out. Parlant d'homme riche, je peux même pas croire qu'est-ce que j'ai pas pensé à parler de ça avant. T'étais avec Andrew Tate. Oui. 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 Comment tu t'es ramassé avec Andrew Tate? T'as-tu chillé avec? C'est quoi ce saut-là? Oh my God. J'ai chillé. Dans le fond, j'ai été invitée à un boat party.
Puis Andrew Tate, il se fait tout le temps filmer. Tout le temps, là. Il y a tout le temps sa petite crew là, de filmeurs avec lui. Puis là, j'étais comme, crème, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'ai bien vu que j'étais dans le même yacht que Andrew Tate. Puis là, moi, je me suis dit, crème, je vais faire un TikTok. Ben oui. Ben oui. Crème, je vais prendre l'opportunité de faire... Parce que, tu sais, mettons, si je prends pas de photos puis pas de TikTok, personne va croire, là. Ouais. Mais là, même si j'ai pris un TikTok, là, le monde, il fait « Ah, c'est du AI. » Ah ouais? Non, mais j'ai dû retirer le TikTok parce qu'Andrew Tate, il était pas content. Pourquoi il était pas content? Parce que mon TikTok, il a fait comme 3 millions de views. Puis ça l'a été à sa crew. Puis sa crew, il a fait comme hey, non, t'enlèves ça, t'as filmé Andrew Tate contre son consentement. Ah ouais. Parce qu'à Dubaï, tu peux pas filmer quelqu'un contre son consentement. OK. Fait que là, sinon, il pouvait t'arrêter à Dubaï. Fait que t'avais pas le choix de... Exact. Tu sais, c'est parce que c'est pas lui qui a dit OK, tu sais, check, filme. Ouais. Fait que parce que moi, le filmeur, il me filmait, puis Andrew Tate, il était en arrière. Fait que, en tout cas, fait que je l'ai delete, puis ben, le vidéo, il est delete. Il avait pogné les views. Ouais, je l'ai dans mon cell. T'as-tu eu une conversation avec ou c'était vraiment juste vous étiez sur le Non, même yacht? pour vrai, moi, je porte pas dans mon cœur Andrew Tate, là. Non, c'est ça, mais sauf que c'est tellement quelqu'un genre de viral que. Puis genre, c'est quelqu'un que personne n'a accès parce qu'il était genre caché en Roumanie pendant 3 ans. Fait que tu sais, il y a personne qui. Ouais, ben, il est rendu à Dubaï, là. Il habite à Dubaï. Dubaï, Roumanie. Mais je veux dire, Andrew Tate, on dirait que je l'idolâtre pas du tout. Non. Non. Mais c'est plus les gars qui oh my God, Andrew Tate. Mais moi, j'étais là, j'aurais pu aller le parler. Puis j'ai passé toute la soirée avec lui, là. Puis il était à côté de moi, là. Il m'a vu. Puis on s'est regardé. Puis j'avais aucun intérêt à y parler. Ouais, je comprends. Parce que moi, sincèrement, je pensais que c'était un personnage. Comme, tu sais, Adé Laurent, moi, on est tous des personnages sur les réseaux sociaux. Puis je pensais que Andrew Tate, c'était un personnage, mais c'est vraiment son idéologie, genre. Je pense que c'est un peu un personnage, non? Je pense que c'est son idéologie, mais comme il pousse à l'extrême sur ses réseaux Ben, sociaux. j'ai parlé ouais, c'est ça. C'est un peu des deux. Mais j'ai parlé à sa crew, puis il est comme, non, il pense vraiment de même, là. Ouais. Je sais pas, c'est... En tout cas, parce que moi, je l'aimais, Andrew Tate, puis je me disais, crème, il est intelligent, c'est un personnage et tout. Mais là, quand j'ai su que c'était pas un personnage, j'ai dit, Ouais, ok, toi, tu t'étais comme, il est fort, c'est un gars de marketing, ouais, mais finalement. Ça, il est excessivement fort en marketing, ça, c'est un génie. Puis, tu sais, le monde, ils ont bien beau ne pas m'aimer ou m'aimer, mais je suis forte en marketing au Québec, là. Mais si je pars du Québec, il n'y a personne qui me connaisse, là. Je suis nobody dans les autres pays, fait que c'est ça qui est drôle, mais je suis très forte en marketing au Québec, mais Andrew Tate, marketing worldwide, là, c'est vraiment, vraiment compliqué à faire. Ouais, mais c'est ça, puis on dirait que vous avez quand même des points en commun, parce que c'est ça, le côté marketing, le côté se faire cancel, le côté poursuite judiciaire. Ouais, exact. Il y a quand, tu sais, Écoute, c'est parce que il est misogyne, puis moi, regarde, Ouais, moi, c'est je ça. suis plus T'es girl une fille boss. à ce moment-là. Ouais, c'est ça, je suis plus girl boss, puis lui, il est comme plus... Fille soumise. Oui, exact. Fait que c'est là que ça se rejoint plus, là. Il y a quand même un bon clash, là, c'est sûr. 100%. Exact. Fait que moi, je suis très girl boss. Je suis très... tu sais, il y a beaucoup de filles aussi dans OnlyFans qui se font exploiter par leurs copains, par leurs agences. Fait que c'est ça que je trouve ça vraiment triste dans OnlyFans. En tout cas, peu importe, j'irai pas dans ce sujet-là. Mais ouais, moi, je suis très fière d'avoir bâti moi-même mon empire. Puis j'encourage toutes les femmes de s'émanciper
elle-même, puis on n'a pas besoin d'hommes. On n'a pas besoin d'hommes. Émancipez-vous, vous avez besoin des hommes. On est nice, on est cool. Là. That's it. Mais Chris, je pense ça fait toutes sortes de questions, toi? Moi, j'ai fait le tour. On a eu du bon stock. Ah ouais. Un gros merci d'être venu faire un update, Hélène. Oui, merci. Si on veut t'encourager, on fait quoi? Abonnez-vous. C'est une réponse facile. $5. Pas cher. Puis si vous voulez gagner un vagin, n'oubliez pas, on a 10 vagins à faire tirer. Fait commentez votre nom puis votre tag Instagram, puis on va choisir 10 participants là-dedans qui vont essayer ton vagin. Ils t'ont moulé ça tout, là. Oui, Bon. oui. C'est mon vagin. Un gros merci à Eros et compagnie. Merci à Monster Gang et Tyzone. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!